Hello la famille, bienvenue dans cette petite vidéo. Une vidéo qui va réconforter au moins plusieurs personnes. C'est moi, votre serviteur, le frère Exophile. Je viens par cette petite vidéo. Nous sommes là pour partager de quelque chose concernant l'intimité avec Dieu, concernant l'amour de Dieu dans nos vies, l'amour de Dieu dans nos familles, l'amour de Dieu dans nos maisons, l'amour de Dieu dans nos relations amicales. C'est pourquoi la Bible est en train de nous donner, est en train de nous dire dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible est en train de dire que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Oui, très chers frères et sœurs, Galates est en train de nous donner le fruit de l'esprit. Et aujourd'hui, je vais vous parler au moins de quelques signes aussi de l'amour que dans 1 Corinthiens chapitre 13, et verset 4, la Bible nous déclare, il dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce contexte de 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7, Paul est en train de nous montrer que l'amour que nous sommes en train de voir, l'amour que 1 Corinthien nous montre, ne se définit pas comme une émotion, mais l'amour se définit comme une décision. L'amour donne des émotions, mais l'amour n'est pas une émotion. L'amour peut être composé aussi par 3 parties ou par 3 points. Je sais qu'il y a de ces choses que nous sommes en train de vivre. Ça peut être normal, mais j'aimerais au moins entamer ou toucher quelques points concernant l'amour. Et la première des choses, premier type d'amour, nous sommes en train de voir l'amour philéo, l'amour entre les frères, qui réunit les frères des sangs, entre frères et sœurs de la même famille, même père, même mère. Il y a aussi la deuxième type d'amour, c'est l'amour éros. Ça, c'est l'amour qui réunit des sexes opposés, comme dans un mariage, oui, bien sûr. Et troisième type d'amour, nous sommes en train de voir l'amour agapé. L'amour agapé, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapé, c'est ce qui a fait que toi et moi, nous puissions être là. On peut être là dans une amitié, on peut être là dans la famille. L'amour agapé peut renforcer, peut rendre l'amour éros encore plus efficace. L'amour agapé peut rendre l'amour philéo encore plus efficace. Je peux être là, je suis en relation avec un ami, je peux être là avec des amis, mais ce qui va renforcer l'efficacité de cette amitié-là, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Dans nos relations, si nous introduisons cet amour agapé, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin. Nous devons nous aimer tel que Christ nous a aimés. Nous devons faire des choses comme Christ a fait avec nous. Lui qui a abandonné le trône pour venir nous sauver. Lui qui a abandonné son trône pour mourir à la croix pour nous. La Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que celle de donner sa vie pour ses amis. Alors l'amour agapé vient rendre notre amour encore plus sincère, plus véridique et plus efficace. Tel que nous sommes sur terre, nous sommes des personnes qui devons manifester l'amour à travers nos proches. Quand on parle de l'amour agapé, nous pensons que c'est un amour qui ne peut que se manifester à l'église. Quand tu ressens l'amour éros pour ta femme ou ton mari, mais si tu es chrétien, tu peux aussi ressentir cet amour agapao qui est l'amour de Dieu. L'amour agapé vient rendre l'amour éros parfait. Et il est possible de ressentir l'amour agapé pour ton frère et ta sœur. L'amour philéo que tu as pour ton frère et ta sœur de sang est amené par la perfection de l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu.
Quand on parle de l'amour, on parle pas seulement de l'esprit ou de l'église, mais on parle aussi des couples, de la nation, même dans l'amitié. L'amour parle aussi de l'amitié, de la nation. Quand Dieu nous a envoyés sur terre, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment comptes-tu faire de toutes les nations les disciples si tu n'aimes pas la nation que Dieu t'a donnée pour faire ses disciples? Si nous voulons faire des disciples, nous devons premièrement manifester l'amour que Dieu nous a donné pour faire de cette nation le disciple de Dieu. Et tel que nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des personnes à être limitées par l'amour agapé. Nous ne sommes pas des personnes à être limitées par l'amour éros. Nous ne sommes pas des personnes à être limitées par l'amour philéo. Mais nous sommes des personnes qui doivent être au moins avoir des choses illimitées. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui est illimité. C'est l'amour qui n'a point de limite. Mais tandis qu'il y a certains amours qui sont temporaires. Comme par exemple l'amour philéo, l'amour éros, ce sont des amours qui sont temporaires. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui est éternel. Tel que la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Lorsque nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, nous avons cet amour éternel et nous avons cette vie éternelle. Notre vie ne peut pas se limiter ici sur terre. Notre amour ne doit pas être manifesté seulement à l'église, mais notre amour doit se manifester même dans nos quartiers, dans nos entourages. Nous pouvons être là, tu te dis que tu es chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Tu ne manifestes pas l'amour d'un chrétien. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas aimer un païen. Ce n'est pas parce que je suis un chrétien que je ne peux pas aimer un ivrogne. Ce n'est pas parce que je suis un chrétien que je ne peux pas aimer un impudique. Peut-être qu'avec le peu d'amour que je peux lui montrer, peut gagner son âme. Il y a de ces personnes qui ont gagné les âmes des gens par rapport à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te pousse à gagner aussi quelques âmes. Il y a de certaines personnes qui ont parvenu à changer leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté des personnes qui ont manifesté l'amour de Dieu dans leur vie. Et toi, comment est-ce que tu manifestes l'amour de Dieu dans ta vie? L'amour de Dieu n'est pas l'amour des partis pris. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Dans ce monde, nous ne devons pas être des personnes qui font des choses injustes, non. Et dans cet amour, nous devons avoir aussi des choses. Il y a de ces signes qui doivent se manifester lorsque nous aimons. Lorsque tu aimes ta femme, lorsque tu aimes ton ami, tu dois manifester quelque chose. L'amour est manifesté par des signes. Tu ne peux pas rester dans la bouche en train de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, alors que tu ne manifestes pas des signes, alors que tu ne manifestes pas des actes. Dieu a manifesté. Il a fait l'acte de donner son Fils. Il a manifesté un signe qui s'appelait la patience. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu aimes, tu dois être patient. Malgré les défauts de l'autre, tu dois patienter que la personne change. On ne peut pas changer d'un coup comme ça, non. Même Jésus, pour commencer sa mission, il n'a pas commencé directement, non. Il y a des épreuves ou des escaliers qu'il a eu à suivre pour commencer son ministère. Et d'ailleurs, la patience, c'est la tranquillité avec laquelle on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. Ou encore une persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein, malgré la lenteur du progrès, les obstacles, le peine, les dégoûts. L'amour est patiente. Quand on aime, on est patient. Si tu as l'amour envers ton prochain, il y a un signe qui se manifeste. Si on n'a pas la patience, on n'a pas l'amour. Même si la promesse tarde, on doit patienter. Malgré les défauts de ton prochain, tu dois patienter. Un vrai chrétien, c'est la patience. L'impatience brise nos relations. L'impatience brise nos amitiés. Sois patient envers les défauts de tes amis. C'est ça l'amour. Aujourd'hui, il y a de ces personnes, tu vois une personne avec des défauts et tu veux qu'il change tout de suite. Non, ça ne se fait jamais. Quelqu'un qui a des défauts, il a des erreurs et tu veux qu'il change directement. Non. On ne peut pas changer les défauts dans une seconde. On ne peut pas changer des défauts dans 2 minutes. On ne peut pas changer des défauts dans 1 heure ou dans 2 jours. Notre Dieu, il est lui-même l'exemple de la patience. Je me souviens un jour, Noé, lorsqu'il faisait entrer les animaux dans l'arche,
il y avait un couple des animaux qui marchaient lentement, Mais Noé, il est l'image de Dieu qui est patient. Il attendait pour que le dernier couple, il attendait que le dernier couple d'animaux puisse entrer dans l'arche avant que le déluge puisse frapper. Dieu est en train d'attendre moi une personne ne puisse se repentir, une personne qui puisse revenir à lui, afin qu'il puisse sonner la trompette. Mais aujourd'hui, par rapport à un défaut d'un ami que tu as à côté et tu veux abandonner, à cause d'une petite erreur que ton ami a eu à faire et tu veux couper cette relation, à cause de quelque chose qui a fait ces 2 minutes, 3 minutes, et tu veux couper la relation, tu dis que non, je romps cette relation amicale. Non. Nous devons avoir cette sens de la patience. Même dans nos promesses avec Dieu, nous devons patienter. Dieu t'a promis quelque chose. Il t'a dit qu'il va le faire. Il t'a dit qu'il va te donner une grande bénédiction. Il t'a dit qu'il va accomplir. Il y a eu une promesse un jour que Dieu t'a donnée. Jusqu'aujourd'hui, cette promesse n'est pas réalisable. Jusqu'aujourd'hui, cette promesse ne se réalise pas. Aujourd'hui, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter. Tu dis, mon Dieu, pourquoi est-ce que seulement moi? Pourquoi tu m'avais dit. Non. La patience, c'est attendre aussi dans la joie. Même si la promesse tarde, tu es patient. Tu attends. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Quand Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout effort, de toute ta pensée. Et il a dit, le deuxième commandement, il a dit, tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Vous savez, il est écrit dans Proverbe chapitre 10, le verset 12, la Bible dit que la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Vous savez que lorsqu'on a la haine, nous sommes prêts à créer des disputes entre nous. Nous sommes prêts à créer des choses qui vont nous pousser à se détacher des personnes qui sont notre bénédiction. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Si je t'aime, je dois couvrir tes fautes. Aujourd'hui, combien de personnes ne couvrent pas les fautes de leur prochain? Combien de personnes sont pressées à écouter ce que les autres sont en train de dire? Il y a quelqu'un qui est venu devant toi, il est venu dans tes oreilles, il a dit que cette personne n'était pas une bonne personne. Pourquoi? Parce que la personne en question n'aime pas la personne que tu as en relation avec lui. C'est pourquoi il cherche à créer des désordres dans votre relation, en imposant des mensonges pour vous créer des querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Si je t'aime, je dois couvrir tes fautes, je dois couvrir tes défauts. L'amour, c'est aimer les bons côtés tout comme les mauvaises. Patienter que l'autre change. Patienter que l'autre change. Patientons. Même, écoutez une chose. Même si la nuit parvenait à durer, le soleil ou le matin finira toujours par arriver. Même si aujourd'hui je suis là, je me dis que il y a l'un de mes amis, il n'est pas bon du tout, il a un défaut quelconque comme ça. Mais pour manifester que je suis un chrétien et que Dieu m'a appelé pour sauver des âmes, je dois patienter et je dois commencer à lui donner des conseils qui pourront lui amener à changer. C'est ça le vrai amour. Dans votre relation, ne soyez pas des hypocrites, soyez plutôt des personnes qui disent la vérité. L'amour amène la vérité et la vérité vous amène à triompher. Écoutez une chose, peut-être que je peux être là. Si je dis que si je commence à m'imposer à la vie d'une personne, je dis non, tu dois changer, tu dois changer. Et si la personne parvenait à changer, si je parvenais à dire que non, tu dois changer, si je commence à presser la personne, si je ne suis pas patient, si je ne manifeste pas la patience en tant que chrétien et que je veux seulement que la personne puisse se changer, je risque de créer un monstre, je risque de créer un méchant devant moi. Et demain, je risque encore de le regretter. Je dirais que non, c'est pas toi, tu as changé. Alors, au lieu de créer un monstre, au lieu de créer une mauvaise personne dans la société, soyons patients. Patientons que la personne change. Patientons que la personne change. Et aussi, il y a quelque chose comme signe aussi de l'amour, il y a aussi la bonté. Tel que dans Galates, il est écrit. Il y a aussi la bonté. Vous savez, la bonté, ce n'est pas la gentillesse.
La bonté, c'est la disposition du cœur à rechercher à faire le bien, même à ceux qui ne le méritent pas. Plusieurs personnes ne méritent pas que tu leur fasses du bien. Mais par rapport à l'amour que tu as, tu peux manifester au moins un signe de bonté. Tu as fait du bien à plusieurs personnes, mais les gens ne les reconnaissent pas. Et tu t'es dit que je dois arrêter. Non. La Bible déclare que ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, ne vous fatiguez pas de donner toujours le meilleur de vous aux autres. Même si les gens vous ont donné le mal, même si les autres vous ont rendu le mal, mais vous, soyez toujours attachés au bien que vous leur donnez. Je me rappelle un jour, Joseph est en train de dire, lorsque ses frères sont venus, Joseph est en train de dire dans Genèse chapitre 50, Joseph est en train de dire, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel Dieu l'a fait en bien. L'Éternel Dieu l'a changé en bien. Les frères de Joseph, ils ont médité, ils ont dit, regardez, le faiseur de change, il est là, il arrive, jetons-le dans la citerne, tuons-le. Mais il y a un homme qui se réveille, donc il y a un homme qui se lève, donc une personne du nom de Judas, et dit non, à quoi bon de tuer notre frère? Qu'est-ce que nous allons recevoir comme intérêt? Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour comme récompense? Vendons-le aux Ismaélites. On a vendu Joseph. Écoutez bien aimés dans les seigneurs. Tout le monde ne sont pas obligés de vous aimer, mais toi en tant que chrétien, tu es obligé d'aimer tout le monde. Même les mauvaises personnes, même les bonnes personnes, tu es obligé de les aimer. Écoutez, l'amour de Dieu nous pousse à manifester la bonté. Écoutez, Dieu lui-même, combien de péchés qu'on a eu à faire, combien de erreurs qu'on a eu à faire, combien de fois nous avons blessé le Saint-Esprit, combien de fois nous avons blessé Dieu, mais il est toujours miséricorde. Il nous pardonne toujours, même si on ne lui demande pas pardon, mais quand même il comprend, il nous pardonne. La bonté. Chronique nous dit que chaque matin l'Éternel renouvelle sa bonté, même aux pécheurs. Il fait pleuvoir la pluie aux bonnes personnes, même aux mauvaises. Alors pourquoi pas nous? Les gens ne te donneront pas toujours ce que tu mérites, mais les gens te donneront aussi ce que tu ne mérites pas. Les mêmes personnes que tu as eu à faire le bien, ils te rendront toujours le mal. Peu importe ce que tu peux leur faire, ça ne va jamais leur satisfaire. Mais comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes toujours obligés de rendre le bien par le mal. Soyons comme l'image de Joseph. Au lieu de rejeter ses frères, au lieu de dire que vous m'avez vendu comme esclave aux Ismaélites, au lieu de les rejeter, de les renier, qu'ils n'étaient plus ses frères, mais ils parviennent quand même à accepter leur pardon. Apprenons à nous pardonner. Les gens ne te donneront pas toujours la gratitude, mais les gens te donneront aussi l'ingratitude. Et quand tu donnes, ne t'attends pas à quelque chose. Quand tu donnes, ne t'attends pas toujours aux bonnes choses. Quand tu donnes, ne t'attends pas toujours au meilleur. Mais quand tu donnes, attends-toi à tout. Quand tu donnes, tu dois t'attendre à tout ce qui peut arriver. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a fait du mal aujourd'hui que je dois arrêter de faire le bien. Ce n'est pas parce que j'ai eu à faire du bien à quelqu'un et que la personne ne reconnaisse pas le bien que je fais et que je dois arrêter de faire le bien. Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. L'ennemi que Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas le diable d'abord. Mais l'ennemi que Jésus est en train de nous dire, c'est seulement des personnes qui sont à côté de nous. Des personnes qui nous haïssent. Des personnes qui cherchent notre querelle. Comme Proverbe nous dit. Que la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Des personnes qui cherchent notre chute. Il y a des personnes qui t'appellent ami, mais ils souhaitent ta chute derrière. Des personnes qui te sourient en face, mais ils te critiquent dans ton dos. Aujourd'hui, il y a de telles personnes, tu es avec lui, il te montre le sourire, mais derrière toi, ils sont en train de te poignarder. Les gens que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous sommes obligés de les aimer. Peu importe ce que nous pouvons recevoir d'eux, mais nous sommes obligés de donner toujours le bien. Combien de personnes font le bien? Combien de gens ont arrêté de faire le bien parce qu'on les a blessés? Écoute, on peut te blesser 1000 fois, on peut te blesser 20 000 fois, mais ne laisse pas, ne te fatigue pas à faire le bien. Continue toujours à faire le bien. La bonté envers les gens
Envers les gens bien, c'est naturel. Mais envers les mauvaises personnes, c'est surnaturel. Je ne peux pas toujours m'attacher à faire le bien aux bonnes personnes, mais je dois aussi faire le bien aux mauvaises personnes parce que c'est surnaturel. Jésus fait de l'aider pour nous. Dieu a fait pour nous des choses qui sont incomparables aux hommes. Dieu nous a donné cet amour-là, malgré que nous sommes des mauvaises personnes. Quand tu dis que cet homme est mauvais, quand tu dis que cette femme est mauvaise, et toi, tu es comment? Mais Dieu t'aime comme ça. Dieu nous aime avec nos défauts. Il nous aime avec nos erreurs, avec nos péchés. Alors pourquoi pas manifester aussi la même chose aux personnes qui sont à côté de toi? Manifeste aussi cet amour-là. Manifeste aussi la bonté. Je ne peux pas couper un lien de 10 ans pour une année de méchanceté, non. Je ne peux pas couper une relation de 20 ans pour une année de méchanceté, non. Combien de gens t'ont déjà fait le bien? Combien de bien as-tu reçu aux gens? Mais parce qu'il a fait quelque chose, tu dis que c'est une mauvaise personne. Non. Les gens sont pressés à oublier les bonnes choses qu'on a eu à faire il y a 20 ans, il y a 10 ans. Mais ils sont prêts à se souvenir aux mauvaises choses qu'on a eu à faire, au mal qu'on a eu à leur faire. Apprenons à recevoir toutes choses en partie. Apprenons à être des personnes de bonté. Le vrai amour ne se repose pas par des intérêts, sur les intérêts. Il y a de ces personnes qui viennent auprès de toi juste parce qu'ils veulent tirer quelque chose de toi, juste parce qu'ils veulent prendre quelque chose de toi. Le jour où ils prendront la chose, lorsqu'il va partir, tu ne le verras plus. Mais j'ai connu une personne, lui, lorsqu'il arrive, il n'a pas besoin que tu lui donnes je ne sais pas quoi. Mais lui, lorsqu'il arrive, il a juste besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Garde ton cœur pour Dieu. Garde ton cœur pour Jésus. Garde ton cœur pour aimer le monde. Garde ton cœur. N'imite pas les gens de ce monde parce qu'ils t'ont fait du mal. Il y a une personne qui a eu à prendre une décision et dit non, comme des gens m'ont tellement blessé, comme il y a des personnes qui m'ont brisé le cœur. Aujourd'hui, je choisis d'être une mauvaise personne. Aujourd'hui, je choisis d'être un méchant. La méchanceté ne t'amènera nulle part. Tu es de la nature de Dieu. Tu es de la nature divine. Alors la nature divine manifeste la bonté, pas la méchanceté. Peu importe ce que les gens t'ont fait. Peu importe ce que tu as déjà reçu. Peu importe ce que tu as déjà reçu, Dieu est toujours une personne. Il est notre modèle. Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Nous devons imiter Christ. Malgré les défauts des autres, nous devons apprendre à patienter, à le supporter. L'amour supporte. L'amour pardonne. Quelqu'un a dit, non, je ne vais jamais pardonner cette personne. Il m'a tellement blessé. Oui, il t'a blessé, mais un jour, il t'a fait aussi du bien. Cette personne m'a brisé, il t'a brisé, mais un jour, il t'a réparé. Cette personne m'a déçu, il t'a déçu, mais un jour, donc il t'a donné le meilleur, il t'a donné le meilleur, toi-même tu as dit, non, cette personne est une bonne personne.